Ainsi a-t-il semblé à l'un de ces sages que ce n'était pas honteux, et à l'autre que ça l'était. 205. Chez nous, il est illicite d'épouser sa mère ou sa propre sœur, alors que les Perses, et notamment ceux d'entre eux dont on estime qu'ils s'exercent à la sagesse, les mages, épousent leur mère, et les Égyptiens prennent leur sœur en mariage. Et comme le dit le poète, Zeus dit à Héra son épouse et sa sœur Iliade. Par ailleurs, Zénon de Citium dit qu'il n'y a rien de déplacé à frotter le sexe de sa mère contre le sien, tout comme personne ne dirait qu'il est mal de frotter n'importe quelle autre partie de son corps avec la main. Et Chrysippe, dans sa République, énonce l'opinion selon laquelle les pères peuvent avoir des enfants avec leurs filles, les mères avec leurs fils, et les frères avec leurs sœurs. Et d'une manière plus générale, Platon a soutenu que les femmes devaient être communes. 206. Zénon ne condamne pas la masturbation, qui est interdite chez nous, et nous apprenons que certains autres ont recours à cette chose mauvaise comme si elle était bonne. 207. Par ailleurs, manger de la chair humaine est chez nous illégitime, alors que c'est différent pour des peuples barbares entiers. Et pourquoi faut-il parler des barbares quand on rapporte que Tidée, dans l'Iliade, a mangé la cervelle de son ennemi, et que les stoïciens disent qu'il n'est pas déplacé de consommer la chair des autres humains aussi bien que la sienne propre. 208. Pour la plupart d'entre nous, il est illégitime de teindre de sang humain l'autel d'un dieu, alors que les Laconiens se fouettent cruellement sur l'autel d'Artémis, Orthosia, pour qu'il y ait un grand flot de sang sur l'autel de la déesse. Par ailleurs, certains font un sacrifice humain à Cronos, comme le font les Scythes pour Artémis avec les étrangers. Nous sommes d'avis que les endroits sacrés sont souillés par le meurtre d'un être humain. 209. Chez nous, la loi punit les adultères, mais à d'autres il est indifférent d'avoir commerce avec les femmes des autres, et certains philosophes disent qu'il est indifférent d'avoir commerce avec la femme de quelqu'un d'autre. 210. Chez nous, la loi stipule que les enfants prennent soin de leurs parents. Les Scythes, au contraire, égorgent ceux qui ont plus de 60 ans. Et qu'y a-t-il là d'étonnant, s'il est vrai que Cronos trancha les testicules de son père avec une faucille, que Zeus précipita Cronos dans le Tartare, et qu'Athéna, avec l'aide d'Héra et de Poséidon, entreprit d'enchaîner son père. Par ailleurs, Cronos décida de supprimer ses propres enfants. 211. Et Solon promulgua à Athènes la loi sur les dispenses de jugement, selon laquelle chacun a licence de tuer ses propres enfants, alors que chez nous les lois interdisent de tuer ses enfants. Les législateurs romains ont prescrit que les enfants soient soumis comme des esclaves au pouvoir de leur père, et que le bien des enfants ne soit pas administré par les enfants, mais par les pères, jusqu'à ce que les enfants obtiennent leur liberté selon ce qui convient à ceux qui ont été achetés. Mais cette loi est rejetée par certains comme étant tyrannique. 212. Il y a une loi qui punit l'homicide, mais les gladiateurs commettent même meurtre et en reçoivent de l'honneur. Par ailleurs, les lois interdisent de frapper les gens libres. Or, les athlètes qui frappent des hommes libres et qui souvent les tuent en reçoivent honneur et couronne. 213. Chez nous, la loi prescrit la monogamie. Chez les Thraces et les Gétules, un peuple de Libye, chaque homme épouse plusieurs femmes. 214. Chez nous, la piraterie est illégale et injuste, alors qu'elle n'est pas déplacée chez de nombreux barbares. On dit que les Ciliciens pensent qu'elle est glorieuse, et ils estiment que ceux qui sont morts lors d'actes de piraterie sont dignes d'honneur. Et Nestor, selon le poète, après avoir accueilli les gens de la troupe de Télémaque, leur dit « Ou bien errez-vous vainement comme des pirates » dans l'Odyssée. Assurément, si la piraterie était quelque chose d'inacceptable, il ne les aurait pas accueillis, ainsi parce qu'il aurait redouté qu'ils ne soient des pirates. 215. Par ailleurs, chez nous, le vol est injuste et illégal, mais ceux qui disent qu'Hermès est le dieu le plus voleur ne sont pas en sorte que cette pratique soit considérée comme injuste. Comment en effet un dieu pourrait-il être injuste? Et certains rapportent que les Laconiens punissaient les voleurs, non pour avoir volé, mais pour s'être fait prendre. 216. Par ailleurs, le lâche, l'homme qui jette son bouclier pour s'enfuir, est puni par la loi chez la plupart des peuples. Et c'est pourquoi la Laconienne qui donnait un bouclier à son fils partant à la guerre lui disait « Mon enfant, soit avec lui, soit sur lui ». Pourtant, Archiloque, comme s'il se vantait auprès de nous d'avoir jeté son bouclier pour prendre la fuite, dit sur lui-même dans ses vers « L'un des Saïens se fait gloire de mon bouclier que dans un bosquet j'ai laissé sans le vouloir, arme irréprochable, échappant moi-même au terme de la mort. » 217. Et les Amazones estropiaient leurs enfants mâles pour qu'ils ne puissent rien accomplir de viril, et elles s'occupaient de la guerre elle-même, alors que chez nous c'est le contraire qui est estimé beau. Et la mère des dieux admet auprès d'elle des hommes efféminés.
Cybèle, dont les prêtres étaient des eunuques, ce que la déesse n'aurait pas jugé bon de faire s'il était naturellement mauvais de ne pas être viril. 218. Ainsi, y a-t-il aussi beaucoup d'irrégularités en ce qui concerne les choses justes et injustes et la beauté du courage viril. Ce qui touche à la piété et au service des dieux fait également l'objet d'un grand désaccord. En effet, la plupart des gens disent qu'il existe des dieux, certains qu'il n'en existe pas, comme Diagoras de Mélos, Théodore et Critias d'Athènes, et parmi ceux qui affirment que les dieux existent, les uns croient aux dieux traditionnels, d'autres à ceux inventés par les écoles dogmatiques, comme Aristote qui a dit que le dieu était incorporel et la limite du ciel, les stoïciens que c'est un souffle qui pénètre même les choses horribles, Épicure qu'il a la forme humaine, Xénophane qu'il est une sphère insensible. 219. Certains disent qu'ils exercent leur providence sur nos affaires, d'autres qu'ils ne l'exercent pas. Car ce qui est bienheureux et incorruptible, dit Épicure, n'éprouve aucun tracas pour lui-même et n'en provoque pas aux autres. De là vient que, parmi les profanes, les uns disent qu'il n'y a qu'un Dieu, d'autres plusieurs et différents par leur forme, de sorte qu'ils tombent dans les mêmes suppositions que les Égyptiens, qui estiment que les dieux ont une tête de chien ou une forme de faucon, de bœuf, de crocodile. 220. De là vient aussi qu'il y a une grande irrégularité en ce qui touche au sacrifice et d'une manière générale au culte des dieux, car ce que certains rites estiment saint, d'autres l'estiment impie. Assurément, si le saint et l'impie existaient par nature, il n'en aurait pas été ainsi. Par exemple, nul ne sacrifierait un porcelet à Sérapis, alors qu'on en sacrifie à Héraclès et à Asclépios. Il est illicite de sacrifier un mouton à Isis, mais on en offre à celle qu'on appelle la mère des dieux et à d'autres divinités. 221. Certains font des sacrifices humains à Cronos, ce que la majorité des gens considèrent comme impie. À Alexandrie, on sacrifie des chats à Horus et des cafards à Thétis, ce que nul ne ferait chez nous. On offre des chevaux à Poséidon, mais pour Apollon, et notamment Apollon de Didyme, c'est un animal abominable. Il est pieux de sacrifier des chèvres à Artémis, mais pas à Asclépios. 222. Je pourrais donner un grand nombre d'exemples semblables, mais je vise à la brièveté. Si un sacrifice était pieux ou impie par nature, on l'estimerait tel chez tout le monde. Il est aussi possible de trouver des choses semblables à cela dans le culte des dieux concernant le régime des humains. 223. Un juif ou un prêtre égyptien préférerait mourir que de manger du porc. Les Libyens sont d'avis que c'est la plus illicite des choses que de goûter à la chair du mouton. Pour certains Syriens, c'est de manger des colombes, pour d'autres les animaux sacrifiés. Dans d'autres rites, il est légitime de manger du poisson, dans d'autres cela est impie. Parmi les Égyptiens qui ont été considérés comme sages, certains estiment qu'il est impie de manger la tête des animaux, d'autres l'épaule, d'autres les pieds, d'autres une autre partie. 224. Nul ne consommera un oignon parmi les dévots de Zeus Cassios à Péluse, tout comme un prêtre de l'Aphrodite de Libye ne goûtera jamais de l'ail. Dans certains rites, on s'abstient de menthe, dans d'autres de menthe odoriférante, dans d'autres de persil. Certains disent qu'ils préféreraient manger la tête de leurs parents que des fèves, mais chez certains autres, tout cela est indifférent. 225. Nous estimons que goûter à la chair de chien est impie, alors qu'on rapporte que certaines Thraces mangent du chien. Sans doute cela était-il aussi coutumier chez les Grecs, et c'est pourquoi Dioclès, en partant des préceptes d'Asclépéade, recommande de donner à certains malades de la chair de chiot. Pour certains aussi, comme je l'ai dit, il est indifférent de manger de la chair humaine, ce qui chez nous serait considéré comme impie. 226. Si assurément ce qui touche au culte divin et aux choses illicites était naturel, tout le monde en userait de la même manière. On peut dire des choses similaires à propos du respect envers les disparus. Certains qui enveloppent complètement leurs morts de terre pensent qu'il est impie de les exposer au soleil, alors que les Égyptiens, après avoir enlevé leurs entrailles, les embaument et les gardent avec eux sur terre. 227. Ceux des Éthiopiens qui mangent du poisson jettent leurs morts dans les marais, où ils sont dévorés par les poissons. Les Hyrcaniens les donnent en pâture aux chiens et certains Indiens aux vautours. On dit que les troglodytes amènent leurs morts sur une colline de terre, puis leur ayant attaché ensemble la tête et les pieds, ils leur envoient des pierres en riant, et quand les pierres qui les ont lancées se sont accumulées, ils s'en vont. 228. Certains barbares sacrifient et mangent les gens de plus de 60 ans, alors qu'ils enterrent les morts plus jeunes. D'autres brûlent leurs trépassés, et parmi eux certains recueillent et préservent leurs os, alors que d'autres les jettent et les abandonnent sans s'en préoccuper. On dit que les Perses empalent leurs morts et les embaument avec du nitre, puis les roulent ainsi dans des bandelettes.
et nous voyons l'intensité du deuil que subissent les différents peuples à cause de leur mort. 229. Certains pensent que la mort est redoutable et qu'il faut la fuir, d'autres que ce n'est pas le cas. Ainsi Euripide dit « Qui sait si vivre ce n'est pas être mort, et s'il faut penser qu'être mort c'est vivre en bas ?» Et Épicure dit « La mort n'est rien pour nous, car ce qui est dissous ne ressent rien, qui s'est dissous ne ressent rien, et ce qui ne ressent rien n'est rien pour nous. » Ils disent que comme nous sommes constitués d'une âme et d'un corps, la mort est une séparation de l'âme et du corps, et que lorsque nous existons, la mort n'existe pas, car nous ne sommes pas en état de dissolution, et quand la mort existe, nous n'existons plus, car du fait que le composé d'âme et de corps n'existe plus, nous n'existons plus non plus. 230. Héraclite dit que le vivre comme le mourir existe autant lorsque nous sommes en vie que lorsque nous sommes morts. En effet, quand nous vivons, nos âmes sont mortes et mises au tombeau en nous, et quand nous mourons, nos âmes renaissent et vivent. Certains soutiennent même qu'il est meilleur pour nous d'être morts que de vivre. Ainsi Euripide dit « Car il faudrait nous assembler pour plaindre le nouveau-né et tous les maux au-devant desquels il va, alors que celui qui est mort, libéré des maux, quitte la maison avec des paroles de remerciement. » 231. C'est la même supposition qui fait dire « Il est meilleur pour ceux qui habitent la terre de ne pas connaître la naissance, ni de voir les rayons de l'ardent soleil, et une fois qu'on est né, de vite passer les portes d'Hadès et de Gésir recouvertes de beaucoup de terre. » Théonis. Nous connaissons ainsi l'histoire de Cléobis et de Biton que raconte Hérodote dans son récit concernant la prêtresse d'Argos. La prêtresse ayant demandé à Héra la plus grande faveur pour ses fils Cléobis et Biton, ceux-ci moururent la nuit suivante en dormant. 232. On rapporte également que certaines traces s'assoient autour des nouveau-nés et se lamentent. Donc la mort non plus ne peut pas être considérée comme appartenant aux choses terribles par nature, pas plus que la vie ne peut être considérée comme appartenant aux choses bonnes par nature. Aucune des choses susdites n'est par nature telle ou telle. Toutes nos affaires, toutes sont affaires d'usage et relatives. 233. Une entreprise du même genre peut être appliquée à chacun des autres cas que nous n'avons pas exposés ici à cause de la brièveté de notre propos. Même si concernant certains, nous ne pouvons indiquer immédiatement leur irrégularité, il faut dire que chez des peuples que nous ignorons, il est possible qu'ils fassent aussi l'objet de désaccords. 234. De même que si nous n'avons pas eu connaissance, mettons, de la coutume égyptienne d'épouser sa sœur, nous assurerions à tort qu'un accord unanime existe selon lequel il ne faut pas épouser sa sœur. De même, à propos des choses dans lesquelles aucune irrégularité ne nous tombe sous le sens, il ne convient pas d'assurer qu'il n'existe aucun désaccord. À leur propos, étant donné qu'il est possible, comme je l'ai dit, que parmi des peuples inconnus de nous, il y a un désaccord les concernant. 235. Et le sceptique, voyant une telle irrégularité dans les choses, d'une part suspend son assentiment concernant l'existence de quelque chose de bon ou de mauvais par nature, et d'une manière générale de quelque chose que la nature commande de faire, s'abstenant sur ce point aussi de la précipitation dogmatique, et d'autre part suit sans soutenir d'opinion les règles de la vie quotidienne, et pour cette raison demeure sans affect dans les matières d'opinion et modère ses affects dans ce qui s'impose à lui. 236. En effet, comme être humain pourvu de sensations, il subit des affects, et comme il n'a pas en outre l'opinion que ce qu'il subit est mauvais par nature, il se modère. Car avoir en plus une telle opinion est pire que de subir la chose elle-même, comme il arrive que les opérés ou des gens qui ont à subir quelque chose de ce genre le supportent, alors que les assistants perdent connaissance à cause de l'opinion qu'ils ont que ce qui arrive est mauvais. 237. Celui qui suppose qu'il existe des choses bonnes et mauvaises et d'une manière générale des choses que l'on doit faire ou ne pas faire, par nature, est troublé de bien des manières. En effet, quand sont présentes les choses qu'il estime être mauvaises par nature, il a l'impression d'être persécuté. Et quand il est maître de choses qui lui paraissent bonnes par orgueil et par peur de les perdre, et en voulant éviter de retomber dans ce qu'il estime être des maux par nature, il tombe dans des troubles peu ordinaires. 238. Quant à ceux qui disent que les biens ne peuvent être perdus, nous les ferons suspendre leur assentiment par le biais de la peur qui entraîne leur désaccord. Nous inférons de cela que ce qui est facteur de mal est mauvais, et aussi à fuir, et que la conviction que par nature telles choses sont bonnes et telle autre mauvaise produit le trouble. Alors être convaincu par l'hypothèse que quelque chose est mauvais ou bon par sa nature est quelque chose de mauvais et à fuir. Voilà qui suffit pour le moment concernant les choses bonnes, mauvaises et indifférentes. 25. S'il y a un art de vivre. 239. Il est clair à partir de ce qui a été dit qu'il ne saurait exister aucun art de vivre.
car si un tel art existe, il a à voir avec la considération des choses bonnes, mauvaises et indifférentes. Puisque celle-ci n'existe pas, l'art de vivre n'existe pas non plus. Par ailleurs, puisque tous les dogmatiques n'admettent pas unanimement un seul art de vivre, mais que chacun en suppose un différent, il tombe sous le coup du désaccord et de l'argument du désaccord que j'ai exposé dans nos discussions sur le bien. 240. Et même si tous convenaient par hypothèse qu'il y a un seul art de vivre, par exemple la fameuse prudence qui existe dans les rêves des stoïciens et qui semble être plus frappante que les autres, même ainsi il s'ensuit beaucoup d'absurdités. En effet, puisque la prudence est une vertu et que seul le sage d'après eux est en possession de la vertu, les stoïciens n'étant pas des sages ne seront pas en possession de l'art de vivre. 241. Et d'une manière générale, puisque selon eux il n'est pas possible de poser l'existence d'un art, il n'y aura pas non plus d'art de vivre, dans la mesure où cela découle de ce qu'ils disent. Ainsi affirme-t-il qu'un art est un système de saisie et qu'une saisie est un assentiment à une impression cognitive. Mais l'impression cognitive n'est pas possible à découvrir, car toute impression n'est pas cognitive. Et il est impossible de reconnaître laquelle parmi les impressions est une impression cognitive, puisque nous ne pouvons pas décider simplement au moyen de toute impression laquelle est cognitive, laquelle ne l'est pas, et comme nous avons besoin d'une impression cognitive pour reconnaître laquelle est une impression cognitive, nous sommes rejetés dans la régression à l'infini, étant donné que nous exigeons une autre impression cognitive pour la reconnaissance d'une impression donnée comme cognitive. 242. De plus, les stoïciens ne procèdent pas validement dans leur détermination du concept d'impression cognitive, car en disant que l'impression cognitive est celle qui vient de quelque chose de réellement existant, et que quelque chose de réellement existant est ce qui est susceptible de provoquer une impression cognitive, ils tombent dans l'aporie sous le mode du diallèle. Si donc, pour qu'il existe un art quelconque de vivre, il faut d'abord qu'il existe un art, mais pour qu'un art soit posé, il faut poser au préalable une saisie, mais que pour poser une saisie, il faut avoir donné son assentiment à une impression cognitive. Et si l'impression cognitive est impossible à découvrir, alors l'art de vivre est impossible à découvrir. 243. On peut aussi dire ceci. On est d'avis que tout art est saisi à partir des œuvres qui sont proprement fournies par lui. Or, il n'y a pas d'œuvre propre à l'art de vivre. En effet, ce que l'on considérerait comme son œuvre se trouvera aussi être commun aux gens ordinaires. Par exemple, respecter ses parents, honorer ses dettes et autres choses de ce genre. Il n'y a donc pas d'art de vivre. Nous ne reconnaîtrons pas non plus, comme le font certains, que quelque chose qui paraît procéder d'une disposition prudente du fait que cela provient du prudent ou est accompli par lui est l'œuvre de la prudence. 244. En effet, la disposition prudente est insaisissable, n'étant apparente ni par elle-même simplement et immédiatement, ni à partir de ses œuvres. En effet, celles-ci sont aussi partagées par les gens ordinaires, et dire que l'on saisit celui qui possède l'art de vivre à la régularité de ses actions, c'est surestimer la nature humaine et formuler des vœux plutôt que de dire la vérité. Car l'esprit des hommes sur terre change comme le jour que le Père des hommes et des dieux le rapporte. Dans l'Odyssée. 245. Il reste à dire que l'art de vivre est saisi à partir de celles de ses œuvres qui ont été consignées dans les livres. Comme il y en a beaucoup et qu'ils se ressemblent, j'en exposerai quelques-unes à titre d'exemple. Ainsi, le chef de leur secte, Zénon, parmi beaucoup de choses semblables concernant l'éducation des enfants, dit ceci dans ses discours. Écarter les cuisses de ces mignons, ni plus ni moins que le faire avec ceux qui ne le sont pas, des filles ni plus ni moins que des garçons, car mignons ou pas, filles ou garçons, cela ne fait pas de différence. Mais ce sont les mêmes choses qui leur seillent et leur conviennent. 246. À propos de la piété filiale, notre homme dit au sujet de l'histoire de Jocaste et d'Oedipe qu'il n'y avait rien d'indigne à ce qu'il caresse sa mère. Si elle est en état de faiblesse et qu'il frotte avec ses mains quelque autre partie de son corps, cela est utile et en rien honteux. Si en frottant d'autres parties, il lui fait du bien en mettant fin à sa douleur, il a produit issu de sa mère, et s'il a produit issu de sa mère des enfants nobles, est-ce honteux ? Chrysippe lui aussi est d'accord avec cela. Ainsi, dans sa République, il me semble que l'on peut traiter ces matières à la manière qui n'est pas mauvaise, dont ont aujourd'hui coutume de la faire beaucoup de gens, de sorte que la mère puisse avoir des enfants de son fils. Le père de sa fille et les gens issus de la même mère entrent en eux. 247. Et dans le même traité, il nous introduit à l'anthropophagie. Ainsi, si l'on coupe une partie des vivants qui est utile comme nourriture, il ne faut ni l'enterrer ni la jeter d'une autre façon, mais l'utiliser de sorte que de nos propres parties naissent une autre partie. 248.
Et dans son ouvrage Du convenable, il dit explicitement à propos de la sépulture des parents: une fois que nos parents sont décédés, il faut avoir recours aux sépultures les plus simples, attendu que le corps n'est rien pour nous, tout comme les ongles, les dents ou les poils, et que nous n'avons pas à faire montre d'intérêt ni de considération pour une chose de ce genre. C'est pourquoi aussi, quand les chairs sont utiles comme nourriture, il faut s'en servir pour cela, tout comme il convient de se servir d'une de nos propres parties, par exemple un pied qui aurait été coupé et autres semblables. Mais quand les chairs sont de nul usage, il faut ne plus s'en occuper en les enterrant ou les brûler, laisser les cendres ou les jeter au loin, en n'y prêtant pas plus attention qu'aux ongles et aux poils. 249. La plupart des propos des philosophes sont de cette sorte, mais ils n'oseraient pas les mettre en pratique à moins qu'ils ne soient les concitoyens des Cyclopes ou des Lestrygons dans l'Odyssée. Mais s'ils ne pratiquent absolument pas ces préceptes et que ceux qu'ils suivent sont communs aux gens ordinaires, il n'y a aucune œuvre qui soit propre à ceux qui sont supposés posséder un art de vivre. Si donc les arts doivent dans tous les cas être saisis à partir de leurs œuvres propres et que l'on ne voit aucune œuvre propre de ce qu'on appelle l'art de vivre, il n'est pas saisi. C'est pourquoi nul ne peut assurer à son sujet qu'il est réellement existant. 26. S'il se trouve un art de vivre parmi les humains. 250. S'il se trouve un art de vivre parmi les humains, il leur advient soit par nature, soit par apprentissage, c'est-à-dire par enseignement. Mais si c'est par nature, l'art de vivre leur advient soit en tant qu'ils sont humains, soit en tant qu'ils ne sont pas humains. Mais ce n'est absolument pas en tant qu'ils ne sont pas humains, car il n'est pas vrai qu'ils ne sont pas humains. Mais si c'est en tant qu'ils sont humains, la prudence appartiendra à tous les humains, de sorte que tous seront prudents, vertueux et sages. Or, ils disent que la plupart des gens sont mauvais. 251. Donc l'art de vivre ne leur appartiendra pas non plus en tant qu'ils sont humains. Donc il ne leur appartient pas par nature. Par ailleurs, puisqu'ils veulent qu'un art soit un système composé de saisies exercées ensemble, ils montrent que c'est plutôt à travers quelque expérience ou apprentissage que l'on saisit les différents arts, et notamment celui dont il est question. 27. Si l'art de vivre peut être enseigné. 252. Mais on ne l'acquiert pas non plus par enseignement et apprentissage. En effet, pour que ceci ait une existence réelle, il faut se mettre au préalable d'accord sur 3 points: la chose enseignée, celui qui enseigne et celui qui apprend la manière d'apprendre. Or, aucune de ces choses n'a d'existence réelle. L'enseignement n'en a donc pas non plus.